Bonjour et bienvenue dans cette séance de yoga spéciale ouverture de hanches. Pourquoi travailler nos hanches? Tout simplement parce que si vous êtes assis toute la journée derrière un ordinateur, vous allez vous ankyloser ici au niveau des hanches, perdre de l'amplitude de mouvement et au fil des jours, au fil des mois et en avançant dans l'âge, vous allez perdre de la mobilité au niveau de vos hanches. Je vous retrouve tout de suite pour cette nouvelle séance de chrono yoga. Nous allons commencer debout pour cette séance de yoga pour les hanches. Les hanches, déjà, qu'est-ce que c'est? Les hanches, c'est ici l'articulation entre votre bassin et ici, les os de la cuisse. On vient placer ses mains ici sur ses hanches. On va venir faire quelques cercles. J'envoie les fesses vers l'arrière, puis ici, vers l'avant et je fais des cercles. Je cherche ici l'amplitude au niveau des hanches. On va faire les cercles dans l'autre sens. Et on revient ici. On va maintenant croiser nos jambes. Jambe gauche au-delà de jambe droite. J'inspire, bras vers le ciel. Je vais m'étirer du côté droit. Je vais chercher ici tout l'étirement du pied jusqu'au bout des doigts. J'inspire, je reviens au centre, je change de côté. Et j'expire de l'autre côté. J'inspire ici. Je reviens, je vais faire un grand pas. Les pieds à 45 degrés. Ici, je fléchis les genoux. Je rentre le bassin. Donc, j'amène le coccyx vers le sol ici. Les mains ici sur les hanches. Je vais faire quelques mouvements de droite à gauche. Je trouve mon centre ici. Les jambes travaillent. Je prends une inspiration. À l'expiration, je vais tourner le buste. Épaules vers l'avant. Je regarde à droite. Les hanches ne bougent pas, les jambes ne bougent pas. J'inspire au centre. J'expire de l'autre côté. J'inspire au centre et j'expire. Et je reviens au centre, je prends les bras. Et à l'expiration, j'amène les coudes ici. La posture de la déesse, une des postures de la salutation à la lune. Si vous ne connaissez pas encore la salutation à la lune, je vous invite à rejoindre le programme. Je vous décortique chacune des postures et vous pouvez apprendre cet enchaînement. Et pendant que je parle, vous vous dites que les cuisses, ça travaille. Alors j'inspire, je me grandis ici et je ramène les mains près du cœur. J'inspire, bras vers le ciel. J'expire, je m'étire sur le côté droit. J'inspire, je reviens au centre. J'expire sur le côté gauche. Je laisse ma main longer la jambe. Et j'inspire, je reviens au centre, main près du cœur. Je vais rapprocher mes pieds et je vais descendre ici en squat, aussi bas que possible. Peut-être que vous allez avoir vos talons qui se décollent, pas de problème, vous pouvez vous appuyer sur une petite brique ou sur un petit coussin et venir vous positionner ici dans le squat. On va pousser nos coudes bien dans nos genoux. Essayez d'avoir le dos bien droit.
relâche ici. On va travailler maintenant la mobilité active, donc être capable de faire des mouvements. Ramener ici, genou au sol, je relève, genou gauche, je relève. Ça se passe bien? On peut essayer sans les mains, donc essayer de conserver son équilibre quand on fait le mouvement. Donc, genou au sol, et je reviens. On est bon? On revient au sol. On va pouvoir s'asseoir sur le tapis. À nouveau, on va travailler les mouvements avec l'amplitude au niveau des hanches. Je me positionne, genou fléchi, les pieds un peu plus larges que la largeur des hanches. Je vais venir faire tomber les deux genoux sur le côté. Donc j'ai mes deux genoux à 90 degrés, le genou à côté du talon de l'autre jambe. Et on bascule les deux côtés. L'objectif est de venir faire toucher le genou sur le sol. Ça se passe bien? N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez trouvé cette posture tout à fait facile, on se demande même pourquoi on l'a fait, ou au contraire, mon Dieu que c'était difficile, j'ai pas réussi à poser le genou au sol. Je vous laisse me dire dans les commentaires et j'aurai sûrement quelques astuces à vous donner. N'hésitez pas, je réponds à tous les commentaires. On revient au centre. On va venir placer ses pieds l'un contre l'autre en papillon. Plus vous avez les pieds près de vous, plus ça devient difficile. Plus vous avez les pieds loin de vous, plus ça sera facile. Idéalement, plus vos genoux sont près du sol, mieux c'est. Donc si, pour mettre vos pieds près de vous, vous êtes obligé d'avoir les genoux au niveau des épaules, mieux vaut prendre un petit peu le temps, commencer peut-être ici et au fur et à mesure, ramener ses pieds. Si en revanche, en mettant vos pieds ici, vous pouvez avoir les genoux proches du sol, alors c'est que c'est le bon niveau pour vous. Les mains sous les pieds et à l'expiration, je bascule vers l'avant. Si mes pieds sont ici, ça ressemble à cette posture. Vous êtes tranquille à la maison, pas de compétition. N'hésitez pas à adopter la posture qui vous convient. Et j'inspire, je reviens au centre. Je vais prendre mes petits coussins que je vais venir placer ici sous la cuisse. Ici pareil. Et je vais m'allonger sur le tapis. Pourquoi les petits coussins sous les cuisses? Tout simplement parce que sans les coussins, il reste toujours des tensions dans les jambes qui essayent de maintenir les jambes. Alors que là, les cuisses et les genoux reposent sur quelque chose de moelleux. Je peux réellement commencer à détendre mes jambes, à relâcher les tensions dans les hanches. Alors en yoga, on dit que les hanches, là où passe le psoas, qui est le fléchisseur de hanches, on dit que c'est là où commence le mouvement. Dans notre passé primitif, face à une agression, nous avions trois choix. Soit ne rien faire, se faire passer pour mort par exemple, soit contre-attaquer, soit fuir. Dans les deux derniers cas, il nous fallait nos jambes pour courir ou pour attaquer. C'est pourquoi aujourd'hui encore, face à une agression, même si c'est une agression qui aujourd'hui n'est pas physique, mais peut-être quelque chose qui va générer du stress chez vous,
vous allez peut-être avoir ce réflexe primitif d'activer les jambes. Et tout cela, ça reste coincé au niveau de vos hanches, puisque bien entendu, au XXIe siècle, on ne se met pas à courir ou à agresser son manager qui a envoyé une petite pointe par email. C'est pourquoi on dit en yoga qu'on stocke nos émotions, la pression, le stress, des inquiétudes, des doutes, des traumatismes dans nos hanches. Et parfois d'adopter cette posture ici de repos. Peut-être que vous aurez une petite larme à l'œil. Alors ne vous inquiétez pas. Ça ne veut pas dire que vous êtes triste. Ça veut dire simplement que le corps est en train de nettoyer tous les petits traumatismes, tous les chocs, tous les stress qui ont été stockés là. Et vous êtes simplement en train d'évacuer tranquillement les tensions, une sorte de détox de vos hanches. Alors prenez votre temps, restez allongé tranquillement ici, respirez profondément. Si vous voulez consciemment essayer d'amener le corps à faire cette détox au niveau des hanches, vous pouvez essayer de visualiser le corps en train de se nettoyer, les tensions en train de vous quitter. Mais attention à ne pas vous laisser absorber par une pensée qui va vous ramener peut-être à un événement passé. On peut simplement visualiser des petites cellules en train de passer le balai, par exemple. On peut visualiser le corps qui se détend. On peut visualiser des petites bulles d'énergie négative, peut-être noire ou une couleur qui ne vous plaît pas. Simplement qui sont en train de vous quitter, qui sortent des muscles, qui s'en vont. À vous de trouver la visualisation qui vous parle le plus. Vous pouvez continuer dans cette posture. Cliquez simplement sur pause pour rester un petit peu plus longtemps ici dans cette détox des hanches. Pour les autres, on va pouvoir ramener nos genoux l'un contre l'autre. Ramenez les deux genoux à la poitrine, entourez-les de vos bras. Ici, basculez de droite à gauche, massez vos lombaires. Et ensuite, on va basculer d'avant en arrière pour revenir assis. Peut-être que ça marche du premier coup, peut-être que non. Et on peut essayer plusieurs fois jusqu'à ce qu'on vienne en position assise. On va prendre un dernier instant ici. Avant de clôturer cette séance de yoga, ramenez les mains l'un contre l'autre près du cœur. Mettez un sourire sur votre visage. Et vous allez pouvoir ouvrir les yeux. Merci d'avoir participé à ce cours spécial hanches. J'espère que cela vous a plu. Je vous invite à me laisser en commentaire vos ressentis, ce qui s'est passé pour vous dans cette séance. Est-ce que cela vous a semblé dur ou au contraire facile? Est-ce que vous avez eu des réactions dans la posture finale du papillon? Je vous laisse me dire tout cela en commentaire. Je réponds personnellement à chacun de vos commentaires sur YouTube. Si vous avez aimé comprendre pourquoi nous faisons cette posture sur les hanches, comment fonctionne le corps, quels sont les rapports énergétiques que l'on retrouve dans le yoga, je vous invite à rejoindre la formation Yoga de A à Z. C'est un programme d'1 mois où nous posons toutes les bonnes bases, à la fois les bases historiques, les bases philosophiques, les bases en respiration, en méditation et aussi les bases des postures de yoga. C'est un programme d'1 mois. Nous faisons à la fois des ateliers pour comprendre
et à la fois de la pratique, 1 heure de pratique par semaine. Si vous voulez en savoir plus, je vous retrouve sur le site chronoyoga.fr et puis sinon, je vous retrouve ici sur YouTube tous les dimanches. N'hésitez pas à vous abonner, à partager cette vidéo, à me mettre un petit pouce et je vous dis à très bientôt. Namasté.